de Dieu. Exode 33, chapitre verset 21 à 22. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que tu ailles passer. Alors lorsque je me retournerai et je retournerai ma main, tu me verras par derrière et ma face ne pourra pas être vue. Parole du Seigneur. Parole. Acclame bien le roi des rois. Notre verset. Et lui parti de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui élaborait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Et il s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs et courut après lui. Et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Et je te suivrai. Et lui répondit, vois et reviens, car pense à ce que je te fais. Et c'est très important. Car pense à ce que je te fais. Car pense à ce que je t'ai fait. Le Seigneur vous bénisse. Je dis merci au Créateur des cieux et de la terre, lui qui a permis à ce que le souffle de vie continue à fonctionner au-dedans de nous ce soir. Je dis merci à notre Dieu pour les dévolus, qui a voulu à ce que nous puissions aussi se mettre devant de vous pour parler de sa part. Nous sommes des hommes simples. Mais c'est la grâce de Dieu qui est sur nous. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs plus que les autres. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous a accordé ce soir. Et Dieu, dans sa divinité, il savait. Il avait déjà organisé. Et je serai le canal par lequel il va se servir pour t'amener à ta bénédiction. Tu as raté une occasion de me donner un amen. J'étais en train de dire que Dieu, dans son pouvoir, il savait que ce soir, moi je serai le canal par lequel il va se servir pour t'amener à ta bénédiction. Sois approprié pour toi. Toi qui as accepté cela. Et le Dieu que nous servons avec persévérance, avec intégrité de cœur. Ce Dieu-là soit votre Dieu. Tu as raté encore une occasion de me donner la main. Que mon Dieu à moi soit votre Dieu. De parler dans ces grandes thématiques intitulées le manteau, la puissance des manteaux spirituels. Église, ce que vous pouvez retenir, et que ces grandes thématiques est très vaste. On peut même le parler pendant 2 mois. Mais puisque nous sommes dans les services, nous avons essayé de rassembler les idées pour donner
donner à l'église l'essentiel et te permettre à prier. Cette affaire de manteau, ce n'est pas une messe à faire, mais c'est toute une vie dont un enfant de Dieu doit vivre. Tu peux avoir l'appel sans pour autant avoir un manteau. Maintenant écoutez, je vais parler peut-être ce soir par rapport aux points essentiels attachés au manteau. La puissance des manteaux spirituels. Alors je ne peux pas recommencer encore. Mais ce que je peux signifier à l'église, le manteau spirituel dans la Bible, il n'est pas un simple vêtement. Mais il représente plusieurs choses. Dieu utilise le manteau comme symbole visible d'un transfert spirituel qui est invisible. J'ai déjà commencé. Le manteau spirituel dans la Bible, ce n'est pas une simple chose. Ce n'est pas une simple chose. Mais c'est une représentation de plusieurs choses. Mais Dieu utilise aussi le manteau comme symbole, comme symbole visible d'un transfert de spiritualité très invisible. Et c'est alors ce pourquoi lorsque Élie a reçu le manteau, et c'était lorsque Élisée a reçu le manteau d'Élie, ce n'était pas un simple manteau, mais c'était la puissance de Dieu. Je disais c'était la puissance de Dieu. C'est pourquoi à travers le manteau d'Élie, Élisée a fendu les Jourdains. Élisée a fendu les Jourdains. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Pour que ce dernier soit différent de l'autre. C'est comme pour dire une personne qui n'a pas un manteau spirituel et celui qui a un manteau spirituel, c'est deux hommes différents. Pourquoi? Parce que la personne qui détient un manteau spirituel, il réside en lui toute plénitude de la divinité, toute autorité divine. Comme j'avais parlé hier, que le manteau représente une autorité spirituelle. Le manteau représente une autorité spirituelle. Une personne qui a un manteau, il doit avoir une autorité. Et l'autorité de commander. On ne peut pas donner à n'importe qui l'autorité. On donne l'autorité à la personne qui sait exercer son autorité. Et si tu étais là, tel que tu es là, et tu n'es pas capable d'exercer l'autorité, tu seras un homme de rien. Écoutez, peuple de Dieu, j'avais parlé ça le dimanche que Jésus qui était Dieu, il est venu sur cette terre à exercer la mission. Il était venu pour accomplir sa mission. Mais avant d'entrer en exercice, il faudrait que Jésus ait un manteau. C'est pourquoi lorsqu'il est allé dans le Jourdain, pendant que Jean était en train de baptiser, il a voulu à ce qu'il puisse aussi être baptisé par Jean. Mais comme
comme Jean avait la révélation sur Jésus, Jean dira à Jésus, moi, je ne suis pas digne de délier le courroie de tes sandales. Parce que Jean avait vu Jésus et Jésus était plus que lui. Oh, Jean était le prédécesseur de Jésus. Il était venu préparer le pendant d'amener le cœur des fils à leur Dieu et le cœur de Dieu à leur fils. Et le cœur de fils à leur Dieu. Jean était en train de préparer le chemin du Seigneur. Mais lorsqu'il a vu Jésus venir, la Bible dit, Jean a dit à Jésus, moi, je ne peux pas délier les doigts de tes sandales. Mais Jésus lui a dit, il faut que ces choses arrivent pour accomplir ce qui est écrit. Laisse-moi te dire, que tu es là, tu es enfant de Dieu, parce que tu es appelé par Dieu lui-même. Et c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas ici ce soir au hasard. Mais ce soir, tu es venu dans les plans merveilleux de Dieu. Puisque tu es dans les plans merveilleux de Dieu, laisse-moi te dire, il y a les choses que Dieu veut faire dans ta vie. C'est que pourquoi tu manquais, Dieu peut te l'accorder ce soir. Celui qui me donne la main et que cela s'accomplisse au nom de Dieu. Et là, écoutez, lorsqu'il est entré dans l'eau, après avoir été baptisé, il se réveille dans l'eau. Quelque chose qui m'intéresse. La première des choses, le ciel s'ouvre. Une colombe descend et il se repose sur l'épaule de Jésus. Pourquoi seulement sur l'épaule? Il aurait question que la colombe se repose même sur sa tête. Mais la colombe s'est reposée sur son épaule. Pourquoi seulement sur les épaules? Samuel est en train de me répondre. Samuel me dira, lorsque Saoul est venu, après avoir parlé avec Dieu la nuit, et pour je t'enverrai un homme de la maison de Benjamin. Celui-là que tu oindras pour moi comme roi. Samuel avait préparé un festin. Chose grave, chose importante. Il avait préparé un festin. Mais écoutez, il a dit aux conviés de préparer un plan pour celui qui sera à l'honneur. Oh, celui qui devait être à l'honneur, c'était une personne qui devait venir. Lorsqu'on a préparé ce qu'on a préparé pour celui qui devait être à l'honneur, on a réservé l'épaule. Pourquoi seulement l'épaule? Parce que l'épaule est réservée à la royauté. Je vais dire à quelqu'un, la colonne pouvait s'asseoir sur l'épaule de Jésus parce que Jésus était le roi des rois. Oh Dieu, je dis, il était le roi des rois. Je vais l'avancer encore pour dire, un roi, c'est quelqu'un qui a l'autorité. Et sur l'épaule de Jésus, il y avait l'autorité. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, et la parole a parlé, que celui-ci
c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Les esprits des gens écoute Jésus. Les esprits territoriaux écoute Jésus. Même les esprits de l'air écoute Jésus. C'est le manteau qu'il a reçu. C'est pourquoi Jésus il commandait aux esprits impies. Et les esprits impies sortaient. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu un manteau. Et son manteau c'était la puissance de la parole. Or, la parole était Jésus lui-même. Cette parole qui était avec Dieu au commencement. Cette parole qui a créé les cieux et la terre. Cette parole qui a donné forme à la terre. Cette même parole-là a pris la chair. Elle est descendue parmi les hommes. Et c'est cette parole et je te prie ce soir. Si tu crois à cette parole, tu fais confiance à cette parole, ta vie à toi prendra une autre forme. C'est ton amène qui me fait peur. C'est ton amène qui me fait peur. Si tu crois à cette parole, ta vie à toi prendra une autre forme. Cela veut dire quoi? Moi qui étais un homme de rien, parce que tu es venu enseigner, à votre retour, il sera une personne considérée. Même dans la famille, il sera considéré. Lorsque Samuel a reçu l'onction, il est rentré à l'entrée de la ville. Il a croisé une troupe de prophètes. Automatiquement, l'esprit de Yahweh saisit Samuel, saisit Saoul. Automatiquement, lui qui n'était pas prophète, il est devenu prophète parce qu'il a reçu l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Je viens dire à quelqu'un, tel que tu es là, ce n'est pas le même. Et tu ne resteras pas le même. Un manteau te sera accordé. Et le manteau que tu dois recevoir te différenciera. Ce manteau-là, elle doit marquer la différence. Toi, tu seras différent d'eux. On appelle qui me fait peur. On appelle n'arrive pas ici. Marquera la différence dans ta vie. Acclame très bien le roi de l'eau. J'avais parlé que le manteau représente une autorité spirituelle. Représente une couverture spirituelle. Tu sais, c'est très important. Le manteau représente une couverture spirituelle. C'est le principe selon lequel une personne est protégée, guidée. Je répète, c'est le principe selon lequel une personne est protégée, guidée et soutenue spirituellement. Je disais le manteau, la couverture spirituelle, c'est le principe selon lequel une personne est protégée, guidée et soutenue spirituellement. Écoutez, c'est très important. Je vais descendre là très bien. Il disait tout en état, toute année, cette autorité-là peut être un pasteur. Il peut être un évangéliste. Il peut être un leader. Il peut être un mentor spirituel. Et quand Dieu établit cette autorité-là, Dieu va aussi te protéger sous la couverture de cette autorité-là. Il disait Dieu peut aussi
te protéger sous cette autorité-là est avec. Mais toi, tu te retrouves sous la couverture spirituelle. Je me souviens petit quelque chose avant d'avancer. Et enfant, écoutez. Enfant. Pour celui qui se connaît qu'il est enfant. Je disais les enfants. Écoutez. Tout enfant est sous la couverture spirituelle de ses parents. Est-ce que ma botte va s'aller? Est-ce que ma botte va s'aller? Tout parent, il doit connaître ces choses. Que ses enfants à lui sont sous sa couverture spirituelle. Demandez-moi, je vous dirai. Parce que si vous ne maîtrisez pas ces choses, vraiment, il n'y a pas moyen d'enseigner les gens. Mais je vous enseigne des choses que je maîtrise très bien. Les enfants, écoutez. Priez pour vos parents tant qu'ils sont encore en vie. Parce que vous êtes sous la couverture spirituelle de vos parents. Il y a d'autres esprits qui peuvent venir pour attaquer l'enfant. Mais cet esprit-là n'arrive pas à toucher l'enfant à cause de la couverture spirituelle de son père ou sa mère. Écoutez, père et mère, vous en tant que père, en tant que mère, vous êtes de couverture spirituelle pour vos enfants. Il y a d'autres enfants qui meurent à cause de la méconnaissance de leur père. Tu as mal marché et tu as ouvert la porte. Et c'est alors que le diable vient et il vole l'enfant. Les parents, faites attention. Moi qui vous parle, lorsque mon père était mort, j'ai connu des attaques impossibles. Je vous dis la vérité, je suis homosexuel. J'ai connu des attaques impossibles. J'étais un homme de prière. Mais chose grave, je suis dans ma maison. Après le deuil, je suis dans ma maison. J'étais endormi dans la profonde sommeil. Donc, au sommet, la banque est jouée le boulot. Bazo Mamayo la Bouma. Peso Soyo Nazo. Est-ce que vous pouvez vous parler? Amen. Couverture spirituelle. L'air père a couffé. La bandit au vivre Makabuya pour sa canapé. Et je ne disais à personne. Et ma femme qui est là, il est en train d'écouter ça maintenant quand je suis en train de vous parler. Je me réveille à 1h du matin. Je commence la prière. Je prie. Bien aimé, il faut prier pour vos parents. Enfants, prier pour vos parents, c'est parce que ce sont des couvertures spirituelles. Maintenant écoutez, un enfant qui prie et qui garde le pas de leur père, même si les attaques viennent, personne ne peut les secouer. Pourquoi? Parce que cet enfant-là a des fondements solides. Une personne qui a des fondements solides est celui qui met sa fondation en Jésus. Et Shabbat n'enfant n'a pas. Et Shabbat n'enfant n'a pas. Si là-bas n'a pas un bip. Mais Dieu y a tchamoché mon cola. Tout le monde qui là-bas n'a pas.
Laissez à vos enfants la parole. Parce que la parole peut créer là où il n'y avait rien. La parole peut donner vie là où il y avait la mort. La parole peut engendrer là où il n'y avait rien. Lève ma main droite à l'air. En ma qualité de sacrificateur, je décrète et je déclare là où il n'y avait rien dans ta vie, le vide qui était en toi, le Dieu que nous servons comble ce vide-là. Toi qui n'avais rien, Dieu te donne quelque chose. Alors que tu me donnes une avenir, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Et la chose importante, une personne qui est dans la couverture spirituelle est protégée par Dieu. La Bible dit ceci. Moïse était avec le peuple de Dieu. Il quittait l'Égypte vers la terre promise. Arrivé quelque part, Moïse commence à parler avec Dieu. Il dit à Dieu, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère-moi que cette nation est ton père. Et l'Éternel répondit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi. Et je vous donnerai du repos. Alors Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne nous faisons pas partir d'ici. Nous allons rester ici. Pourquoi serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton père, ça ne sera pas quand tu marcheras avec nous. Et quand nous ferons discerner moi et ton peuple avec notre père, l'Éternel dira à Moïse que je ferai ce que tu me demandes. Ah, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit à Moïse, Moïse dit à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et l'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit à Moïse, il y a un lieu près de moi. Il y a un lieu près de moi. Il y a un lieu près de moi. Après de moi, qui te tiendra sur le rocher. Le sur le rocher que tu te tiendras, moi Éternel, je creuserai le trou dans le rocher. Je creuserai le rocher. Je te tournerai dans le rocher. Je prendrai ma main et je couvrirai sur le trait du rocher. Moi tu seras à l'intérieur du rocher. Et ma main serait sur toi. Ma gloire passera. Lorsque je le toi Moïse, tu ne verras pas de rien. Même ma face tu ne verras pas. Je vais dire à quelqu'un, Moïse est entré dans la couverture spirituelle. Pour qu'il entre dans la couverture
conversion spirituelle, Dieu a creusé le trou et il a introduit Moïse dans les trous du rocher. Il a couvert de sa main. Une personne qui est dans la couverture spirituelle, ce dernier est protégé par Dieu. Même pendant le jour, même quand toi tu marches seul, tu ne pas seul, tu es avec Yahweh. Je vois que nous appelons le créateur incréé. Et une personne qui est dans la couverture spirituelle, il est protégé par Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, même si tu manges avec un sorcier, même si tu manges avec un féticheur, même si tu dors avec un féticheur, puisque tu es dans la couverture spirituelle, il ne te fera rien. Le manteau représente une couverture spirituelle. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, et ce soir, en ma qualité de serviteur, je décrète et je déclare sur ta vie que Dieu te donne le manteau, et ce manteau-là va te servir comme une couverture spirituelle. Je dis que ce manteau-là va te servir comme une couverture spirituelle. Parce qu'une personne qui est dans la couverture spirituelle, même pendant que toi tu dors, l'éternel Dieu, c'est lui qui te garde. Parce qu'il le protège. Il est le Dieu qui protège. Même pendant que toi tu es pendant ta couche, Dieu, il te protège. Pourquoi? Parce que tu es dans la couverture spirituelle. Et une personne qui est dans la couverture spirituelle, il est protégé par Dieu. Il est protégé par Dieu. Maintenant, Église, écoutez. Toi, tel que tu es là, votre couverture spirituelle, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, parce que ton père, couverture spirituelle. Toi qui n'es pas encore rentré en Jésus, le temps est là. Le temps est là. Entre en Jésus, tu seras sécurisé. Oh, entre en Jésus, tu seras protégé. Entre en Jésus, tu seras dans la sécurité. Troisième chose, le manteau représente une onction de Dieu. La troisième chose, le manteau représente une onction. Et ne sont pas de l'onction, c'est une puissance spirituelle. Et faites attention, l'onction c'est une puissance spirituelle donnée par Dieu pour accomplir une mission spécifique. Il ne donne pas l'onction pour rien. Dieu donne l'onction pour accomplir une mission spécifique. Acclame le Seigneur. Acclame bien. Chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Le verset 13. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. Et l'Éternel et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours. Et dans la suite, et Samuel se leva et s'en alla à Ram. Parole du Seigneur.
Faites attention avec l'onction. Yo mikebisa wetana lipakwa. Dieu ne donne pas son onction pour rien. Nzamba pesa ka lipakwa pour la papa te. Et Dieu, quand il donne son onction, et c'est juste pour accomplir une mission spécifique. Écoutez, dans la Bible, l'onction était souvent symbolisée par l'huile. Faites attention. J'ai dit bien dans la Bible. Dans l'ancienne alliance, l'onction était souvent symbolisée par lui. Dieu dit à Samuel le prophète, remplis ta corne d'huile. Va dans la maison d'Isaïe. J'ai choisi parmi ses fils quelqu'un qui peut remplacer Saoul sur le trône. Lorsqu'il a rempli sa corne d'huile, et il est parti. Arrivé dans la maison d'Isaïe, il a dit à Isaïe de présenter tous ses fils. Isaïe lui a présenté tous ses fils. Et l'Éternel lui a dit, l'Éternel a dit à Samuel qu'il n'a pas choisi. Parce que David n'était pas là. David était en brousse. Et le prophète qui est là au père, sont ceux-là tous tes fils. Il dit il reste le plus jeune. Lui n'habite pas parmi ses frères. Lui il reste toujours à la brousse. C'est bien lui le berger de mes brebis. J'aimerais dire quelqu'un avant d'avancer. Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Tu as raté une occasion de me donner là. Dieu ne voit pas ce que les gens voient. Lorsque Samuel est venu, il regarde le premier fils d'Isaïe. C'était Eliab. Il était un gosto. Il regarde. Il dit certainement le roi de l'Éternel est ici devant moi. Dieu dit à Samuel, ce n'est pas lui. Je ne lui ai pas choisi. Parce que Dieu ne regarde pas comme les hommes. Mais Dieu, les hommes voient une apparence. Mais Dieu ne voit pas l'apparence. Dieu sont dans le cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, si ce soir votre cœur est disposé, l'onction de Dieu sera possible pour toi. Dieu, j'ai dit l'onction de Dieu sera possible pour toi. Mais si ton cœur est éloigné à Dieu, sache très bien que tu ne feras rien dans la vie. Et la première des choses, pour recevoir l'onction, que ton cœur soit approché à Dieu, que ton cœur soit disposé. Je suis disposé à jamais que ton onction descende sur moi. Aïe. Je suis disposé à soifer que ton onction descend. Dieu travaille avec celui-ci qui a encore une personne qui a encore disposé. Si tu as un cœur disposé, l'onction de Dieu sera disponible. Tu as raté encore une occasion. Si ton cœur est disposé, l'onction de Dieu sera disponible ce soir. Maintenant écoutez, lorsqu'il est approché, on lui a amené David. Parce que le prophète a dit,
Il est resté en train d'attendre. On est allé chercher David dans la brousse par ses frères. Écoutez, chose importante. Parce qu'il y a quelque chose que je vais annoncer à l'église là. On a ramené David de la brousse jusque dans la maison de son père. Arrivé dans la maison de son père, David a trouvé l'onction en train de lui attendre. J'ai dit que David a trouvé l'onction en train de lui attendre. Il a mis le monto. C'est une onction que je devais sur toi. C'est une onction que je devais sur toi. Toi, ce qui est à toi ne t'échappera pas. Alors que tu me donnes la main, sois revêtu de ce manteau-là. Alors que tu me donnes un bon amour, que le manteau-là te soit revêtu. David est venu, il a trouvé l'onction en train de lui attendre. Seigneur, regarde David. Il dit, j'ai t'a choisi seulement toi. C'est toi, David, qui défendra les griffes de ta famille. C'est toi, David, c'est là la référence de ta famille. À la place de David, remplace ton nom. Je vais dire à quelqu'un, dans ta famille, c'est toi, qui sera les références de ta famille. Si on va compter ta famille, même si tu es un enfant du milieu, même si tu es la cadette, même si tu es la cadette, je vais te dire, on va commencer à compter par toi. Parce que Jean doit me dire, tout ça doit décider dessus. Tout va mettre du colo, du web de sa femme. On va mettre du ham. Mais va dire ce bout. On dit maintenant, Maya Yehowa, Amoulou a terminé le gailleux. Écoutez, ça vient appris d'accord. Il lui a répandu parmi ses frères. Au milieu au milieu laisse-moi te dire, si toi tu as souffert à Kinshasa, j'ai pris le Dieu de puissance qui ne parle pas t'élever en Europe. Non. Si toi tu as souffert à Kinshasa, je prie au Dieu de puissance qui ne parle pas t'élever en Europe. Non. David avait souffert au milieu de ses frères. Et quand Dieu aussi lui a élevé, il lui a élevé au milieu d'eux. Si toi tu as souffert à Kinshasa, je prie que le Dieu de la Bible t'élève seulement à Kinshasa. Alors que tu me donnes un bon amour et tu le reçois au nom de Jésus. Alors que tu me donnes un amen, toi qui as souffert ici, Dieu va t'élever seulement ici. Et quand Dieu t'élève ici, c'est pour confondre les gens. Au milieu des
Et l'obélis va aller solo là. On a ce qu'on va être. Si on a le vous tout à fait la vie ou puissance. Et les gens vont mettre à clavier à la puissance. Non, pour qu'il y ait un clavier tout. Il y a les capots à clavier. Et si on a le vous protocole au tube. Et l'histoire il y a les protocoles à porte. J'étais en train de suivre une prédication. On a pour la réalité à mon corps. C'était un pasteur chez Paul Mouguet. J'ai vu qu'il a donné un témoignage. Il est allé prêcher dans un pays. Lorsqu'il est descendu pour entrer dans l'église, il a regardé dans le parking. Il a vu une très belle voiture et qui coûtait trop cher. Et quand il a regardé la voiture, peut-être il pensait que la voiture là se pourrait être pour quelqu'un qui était vraiment spécial. Mais le propriétaire de la voiture était un protocole de l'église. Cet homme-là, il était toujours protocole à la porte. Dieu lui a élevé seulement là. Il n'a pas abandonné son poste. Il est resté seulement là, en train de travailler à la porte. Mais un multimilliardaire. Et lorsqu'il a demandé au pasteur, le pasteur lui dira, le propriétaire du véhicule que tu as vu dehors, c'est le monsieur qui est à la porte. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'élève, garde seulement votre poste. Nouveau protocole millionnaire. Cédric, attends comme millionnaire. Papa, tu Amen. David a reçu le manteau au milieu de ses frères. Et dès qu'il a reçu le manteau, automatiquement, l'esprit de l'Éternel lui saisit. Alors le manteau est représenté par une onction. Là, le manteau est représenté par une onction. L'onction donne la capacité d'agir. L'onction donne la puissance et l'efficacité. Et je vais citer pour dire, l'onction brise le fardeau. Tu as raté une occasion de l'onction brise le fardeau. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. L'onction brise le fardeau. Cela veut dire quoi? Tu peux tel que tu es là, tout en étant lié, tout en étant lié. Mais lorsque l'onction de Dieu vient sur toi, cette onction-là, c'est elle qui va rompre les liens. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je prie ce soir. Je prie ce soir. Et l'onction de Dieu sur toi te donne la capacité de rompre toutes les liens sataniques. Parce qu'une personne ne fera rien dans la vie. Ésaïe 10, 27 dit ceci. En ces jours-là, son fardeau sera ôté de dessus. Ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater les joues. Écoutez, peuple de Dieu. Lorsque tu reçois l'onction,
l'onction de Dieu. Il va rompre les jours. Il va rompre les jours. Je décrète ce soir, toi qui es là présentement, laisse l'onction de Dieu te libère dans l'esclavagisme du diable. Si tu étais dans l'esclavagisme, l'onction de Dieu est capable ce soir pour te libérer. Et toi tu seras libre. Tu seras certainement libre. Même si tu étais maintenu dans le séjour des morts, mais l'onction de Dieu sera sur toi ce soir. Et cette onction-là va te donner la capacité de sortir. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Toi qui as dit amen, sors au nom de Jésus. Pendant que tu cries amen bien, j'aimerais que tu te mettes debout. Et à haute voix, Jésus. L'onction de Dieu est capable de rompre tous les jours. Toi tu as quel jour? Laisse-moi te dire, celui qui t'opprimait là, il va voir comment est-ce que l'Éternel va t'élever. Parce que le manteau représente aussi l'onction. Est-ce qu'il y a des gens qui sont assoiffés? Est-ce qu'il y a des assoiffés ici? Est-ce qu'il y a des assoiffés de l'onction? Si tu es là présentement, dis à haute voix, Jésus. La Bible dit tout ce qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Mais tu invoques le nom de l'Éternel. Ça me touche. Il est Sois connecté à cette parole. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Quand Dieu te le donne,
Il te donne la capacité de faire ce que tu ne pouvais pas faire seul. David, lorsqu'il a reçu l'option, la Bible dit automatiquement, l'esprit de Yahweh le saisit. Ouvre maintenant prophétique sur toi. L'onction de Dieu. Quand l'onction vient, il te donne un manteau de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Crie derrière moi, Jésus. Jésus. Sois connecté à cette parole. Ce que toi tu ne pouvais pas faire, l'onction de Dieu est capable de te le donner. Ce que toi tu ne pouvais pas faire, l'onction de Dieu est capable de te le donner. Élève la main droite en l'air. Clarify our Santa. L'onction de Dieu. De Jésus. Et le voix de l'Esprit te touche. Je prie au nom de Jésus. Et le voix de l'Esprit te touche. Ouvre ton cœur. Tu as besoin de la disposition de cœur. Si ton cœur ce soir est disposé, tu dois faire ce que toi-même tu ne pouvais pas faire. Et le voix de l'Esprit te touche maintenant. Il y a haute voix. Il y a haute voix. Jésus. Jésus. J'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. 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 Descends sur moi. C'est moi. Hey. Deus chegará. L'onction de Dieu est disponible. L'onction de Dieu est disponible. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Que cela te touche maintenant. L'onction de Dieu. Elle est en train de briser les joues. L'onction de Dieu. Elle est en train de briser les joues. L'onction de Dieu. Elle est en train de briser les joues. Elle est en train de briser les joues. L'onction de Dieu. Elle est en train de briser les joues. Je communique cette puissance avec les mains. Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. L'onction de Dieu. Il est là. Il est là. Il est là. Je prie au nom de Jésus. Que les souverainetés se fassent au ciel. Que les portes au sein de ma voix. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur toi. 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 Je communique de puissance. Je communique de puissance. Et la puissance
Jésus. Et la communication de Dieu te touche maintenant. Allez, reçois-la. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'onction de Dieu. 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 Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère l'onction. Prie à haute voix. Prie à haute voix. Prie à haute voix. Prie à haute voix. Au nom de Jésus. Je communique le sang de Jésus. Spirituel. Il obéit maintenant. Le monde spirituel. Il obéit maintenant. J'ouvre le ciel sur toi. J'ouvre le ciel sur toi. Et le ciel s'ouvre sur toi. Le ciel s'ouvre sur toi. Et la communication spirituelle commence. Il est réparé de gauche. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois-la. Reçois-la. Au nom puissant de Jésus. Je souffle sur toi. L'onction de l'esprit. Et c'est la bouche de ta vie. Allez, reçois-la. J'ai pris l'onction de Dieu sur toi. Et cette onction communique le puissant. Reçois-la. Que Dieu te donne la capacité spirituelle. Que Dieu te donne la capacité spirituelle. Et le mouvement spirituel. Tu ne pries pas bien, prie à haute voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois-la. Et l'Esprit de Dieu te donne la capacité de voir de l'erreur. Reçois-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je révèle une onction sur toi. C'est l'onction de Dieu. Allez, reçois-la. Allez, reçois-la. Je révèle une onction sur toi. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Et le ciel s'ouvre. Et le ciel s'ouvre. Allez, reçois l'expectation. Reçois l'expectation. Allez, reçois-la. 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 Au nom puissant de Jésus. Je révèle l'onction de Dieu. Il te touche. Oh, ça, elle est réponse.
Les arrêts de boss. Et téléméla fina. Oyo nyonso. Etufa option nanga. Kaka ndenge nazobeta. Ekweya. Beta maboko sambela, beta maboko, beta maboko.